Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se parler de la statue de Boromir de chez Iron Studio. Donc on a une statue qui est fabriquée par Iron Studio comme je le disais, avec le petit logo qui est ici, sur le personnage de Boromir dans leur gamme BDS Art Scale, donc au format 1/10. Donc c'est une statue sous licence Seigneur des Anneaux, je pense que si vous regardez cette vidéo, j'ai pas trop besoin de vous le dire. C'est une statue qui mesure grosso modo une vingtaine de centimètres, puisque c'est à peu près le format des statues 1/10, et elle fait partie d'une gamme qui est assez large, puisqu'on a eu pratiquement toute la scène des mines de la Moria, où la communauté se fait attaquer par le troll des cavernes. On a déjà Gimli qui est sorti, Legolas, il y a tous les hobbits qui sont en train d'être produits, et on a le Cave Troll aussi qui est déjà sorti, et il y en a d'autres qui sont prévus. Voilà, donc on peut recréer une scène quand même relativement importante avec toutes ces petites statues. Alors la boîte, pas grand chose à dire, donc on retrouve une miniature donc, de Boromir avec les inscriptions elfiques de l'anneau autour de lui. Sur le côté, une photo de la statue. Même chose sur l'arrière de la boîte, donc pas grand chose à dire de particulier. Le nom. Voilà, une boîte très classique hein, pour Iron Studio. Elles se ressemblent pratiquement toutes entre les pièces. Bien sûr, après, les photos sont différentes en fonction du personnage. Donc on va vous montrer le contenu de la boîte, qui est un petit peu plus compliqué que les pièces qu'on a faites jusqu'à présent. Et on va la monter ensemble pour montrer qu'est-ce que ça donne en résultat final. Voici donc le contenu de la boîte. Donc on a une statue qui est en plusieurs parties. On va regarder tout d'abord les accessoires, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne en termes de peinture, etc. Et ensuite, on s'attaquera au personnage en lui-même. Donc, on va commencer avec le bouclier. Donc, le bouclier de Boromir, qui est un très beau bouclier dans la saga Lord of the Rings. Donc, on retrouve ici la cotte de maille que porte Boromir. Un bouclier avec un joli weathering. La lanière derrière. Bien faite également, hein, franchement, on dirait limite presque du cuir. L'effet bois est réussi également. Très correct comme accessoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc ici, on a son épée, avec le brassard en cuir, joli également. Le contact de l'épée est relativement froid, donc on ne sait pas si c'est je sais pas si c'est du métal, je pense que oui, en tout cas ou un amalgame, parce que le contact est froid sur l'épée. Le rendu est bon aussi, au niveau de la garde. Ouais, c'est propre pour du indice parce que c'est tout petit. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire hein, sur des... même les armoiries, là, sur le... Je sais pas si ça se voit bien. Plutôt fin en termes de moulage. On a également ici la corne du Gondor. Jolie. Bon, c'est sûr qu'elle est moins impressionnante que celle de United Cutlery. D'ailleurs, je vous recommande si vous voulez la voir en taille réelle. J'ai quelqu'un toujours qui m'a demandé si on pouvait s'en servir. C'est pas le cas. Voilà. Enfin, je parle de celle de United Cutlery, celle-là, on s'en doute. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la base. Jolie petite base. Avec un crâne, des ossements. Franchement, c'est bien joli tout ça quand même. Dessous, on retrouve donc le logo Lord of the Rings, le tirage. Donc on a la gamme, le personnage, made in China, comme toutes les statues, de toute façon,
Les statues qui ne sont pas fabriquées en Chine, il n'y en a plus. Il y en avait à une époque, mais ça fait longtemps que c'est plus le cas. Donc jolie petite base. Et donc maintenant on va passer à Boromir. On va enlever les petites mousses dessous, qui sont là pour protéger la résine, pour éviter qu'elle se casse pendant le transport. Alors donc cette pièce, pareil, donc au niveau de la... Tout le manteau est propre, hein. On a une petite mousse ici. Le fourreau de l'épée, joli également, hein. C'est bien moulé dans l'ensemble, parce que c'est très détaillé, c'est très fin. On a la ceinture en cuir, pareil, un beau moulage. Le visage de Boromir, donc de Sean Ben, c'est pas mal, c'est pas tout à fait lui non plus, hein, de toute façon, mais on le sait, sur les statues 1/10, en général, les visages sont bien, mais on n'est pas sur le niveau de qualité qu'on peut avoir sur les Hot Toys, ce qui est logique, hein, vu la taille, ça fait la taille d'un ongle, donc c'est pas facile de réussir vraiment un likeness parfaitement. Une petite dague donc sur l'arrière. Vraiment très joli, c'est très joli. Ce que je vais faire, je vais vous assembler la statue, comme ça vous pourrez voir une fois montée quel est le rendu. Voici la statue de Boromir une fois assemblée. On va vous faire quelques zooms pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne, même si je pense que vous avez déjà vu les détails avec le déballage. Et on vous laisse vous faire votre propre idée sur la pièce. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous invite à vous abonner à la chaîne, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.